Je vous remercie d'être là, tous et toutes, dans la salle de l'Académie internationale du savoir-être pour cette rencontre de ressourcement sous la confiance en mon plan parfait. Alors, avant que nos guides, que notre maître guide vienne à notre rencontre, je vais nous inviter ensemble, à s'unir tous ensemble pour l'égrégore de guérison, pour cet égrégore sur le site Internet, mais aussi qui est physiquement. Il fallait lui donner une place dans le concret, alors sur le site Internet. Mais cet égrégore de guérison, qu'à chaque jour, je vais visiter à mon réveil avec la présence des maîtres et des guides. Et cet égrégore, il a pour objectif de nourrir une pensée créatrice, de nourrir, de le remplir d'énergie qui permet à ceux qui souffrent un moment de pouvoir reprendre pied, de se sentir soutenus. Quand on cherche par la pensée, notre pensée, elle est électromagnétique, alors quand on cherche à trouver des solutions, eh bien, notre pensée voyage et elle nous ramène sous forme aimantée des idées, et là, bon, ok, oui, j'ai une idée, mais est-ce que je peux aller encore plus loin? Est-ce que je peux faire? Alors, la pensée retourne et elle revient, et dans son va-et-vient, bien, elle est attirée par des pensées de la même substance. Alors, de là l'importance lorsqu'on a des frayeurs, des angoisses au fond de nous, eh bien, plus on les laisse prendre de l'espace, plus elles vont se nourrir parce que c'est ce phénomène électromagnétique. Nous sommes de cette composition énergétique. Alors, nous avons le pouvoir de changer la trajectoire de nos vibrations, de nos pensées, et l'égrégore de guérison ben, va servir justement à pouvoir donner, avoir d'autres formes pensées qui tout ensemble finissent par être riches, parce que je crois que celle des peurs a été bien nourrie par bien des décennies. Alors maintenant, on peut commencer à construire quelque chose de différent. Donc, juste tous ensemble, je vais nous inviter à visualiser, à ressentir au centre de notre groupe l'égrégore de guérison, et nous nous installons tous autour, et juste par notre intention, notre attention, descendre dans notre cœur et ouvrir la porte de notre cœur et laisser aller un rayon de lumière, un rayon de compassion, un rayon de soutien, un rayon d'empathie, un sourire, un bon mot, un encouragement, une reconnaissance, une tape dans le dos. Tous ces éléments vibratoires que nous dirigeons, les concentrons dans cet égrégore, permet à nous et à tous ceux qui sont à la recherche d'une force, d'une idée, pour se sentir plus courageux, plus fort, plus brave, plus noble, plus digne. Plus respectueux. Trouve
l'inspiration, l'ouverture qui vient jusqu'à eux. Alors, je vous remercie. Je vous remercie. Et c'est une des démonstrations comme quoi le plan est parfait. Car nous pouvons vraiment sentir que par notre alignement du cœur, eh bien, nous avons ce pouvoir de co-créer ensemble et d'aider et de soutenir l'ensemble des plans visibles et invisibles. Parce que de l'autre côté aussi du voile, de ce que l'on ne voit pas avec nos yeux physiques, mais que l'on peut voir et ressentir d'une autre façon, il y a également des groupes qui sont assignés à augmenter ces vibrations créatrices afin que ça vienne, qu'on puisse être stimulé au fond de nous par de nouvelles ressources, de nouvelles idées, de nouveaux potentiels. Il y a aussi cette ouverture, cette disposition souvent où on peut se mettre dans l'état d'ouverture et juste poser une question et laisser venir à nous, dans notre langage intérieur, les réponses. Eh bien, cela aussi va s'être puisé, va aller puiser dans la sagesse des mémoires akashiques, va aller dans cette grande bibliothèque qui contient toute la sagesse de nos informations et de ceux des différents plans. Alors, puisqu'aujourd'hui le plan est parfait, puisque c'est le sujet d'avoir confiance dans ce plan parfait, eh bien, j'aimerais nous amener, me laisser guider par les maîtres et vous amener à visiter justement cet espace, à pouvoir placer au fond de votre cœur, au fond de votre conscience, au fond de votre centre de création, cette conviction, cette foi, cette confiance que nous pouvons vraiment se placer dans une disposition d'ouverture et aller avec une intention claire, bien sûr, aller chercher de l'information, aller visiter et aller chercher de l'information dans cette grande bibliothèque, ces grandes archives. Alors, je vais vous demander de vous installer bien confortablement, le dos droit le plus possible pour que l'énergie puisse vraiment circuler de bas en haut et de vous permettre d'ouvrir à cette réalité. Juste expérimenter cette réalité. Et si c'était vrai que par ma structure énergétique, je puisse aller visiter des endroits, des espaces, des plans de création
qui me permettent d'avoir une information privilégiée pour là où ce que j'ai besoin de savoir. Alors avant que l'on parte tous ensemble et que nous allions sur ce plan de conscience dans cette grande bibliothèque, je vais nous demander à tous et chacun d'identifier une intention, d'identifier quelque chose que nous aimerions qui nous soit révélé, qui nous soit dit. Alors, je laisse un petit instant pour que chacun objective ce qu'il cherche. Peut-être que pour certains, c'est d'avoir plus de confiance, plus d'ouverture, de se sentir moins attaqué, quel que soit votre objectif. Alors, nous allons aller visiter ce plan de conscience et ce plan de conscience demande simplement à ce que nous soyons dans cette ouverture. Alors, vous savez, les rencontres de ressourcement, ce n'est pas des rencontres de méditation comme telles, mais c'est plus des moments que l'on se donne pour aller visiter des plans de conscience. Alors, les maîtres guides se présentent à nous et tous et chacun de nous, nous allons partir avec eux, regroupés ensemble dans leur vaisseau, et ils vont nous amener sur la vitesse de la lumière dans un espace. Nous allons arriver dans un espace dans lequel il y a toutes les archives depuis la création de ce monde et tout ce que l'humain dans l'avenir a de la difficulté à se projeter compte tenu de notre limite terrestre, de la limite du temps. Et dans cet espace, tout est complètement ouvert et le temps se présente comme un temps linéaire où dans cet espace, tout est au moment présent. Où il n'y a ni passé ni avenir, mais seulement ce qui est. Alors notre maître guide nous donne un peu de temps pour nous habituer à ce nouvel environnement qui peut nous sembler bien étrange, car dans cet environnement, eh bien, tout se déroule au moment. Et notre maître guide nous amène à prendre conscience que ce que l'on demande, que ce que l'on vibre, que ce que nous pensons est manifesté
dans le moment présent. Il nous fait prendre conscience que nous sommes vraiment des êtres créateurs. Car selon ce que nous émettons, ce que nous pensons, ce que nous vibrons, ce que nous cherchons, eh bien, tout se manifeste en nous et autour de nous. Alors, il nous dit, tu vois, ce que tu cherches comme information est disponible. Il n'y a que toi qui as l'impression que ce n'est pas possible, que ça dépend des autres, que ci, que ça. Toutes ces justifications, ces proscriptinations ou ces manques de foi, de confiance. Tu as oublié qu'au fond de toi, il y a cette pièce mécanique qui te permet de vraiment te recevoir l'information que tu as besoin en temps réel. Cela te demande de revenir en foi et à la confiance en ta présence, en ton pouvoir de manifester. Car de toute façon, si tu veux bien être un être, tu manifestes, tu crées de toute façon, à chaque instant. Et nous trouvons que notre maître guide est bien sage, car il est vrai. Il est vrai que nous créons notre réalité à chaque moment, à chaque instant. Alors, nous sommes dans cet endroit, dans ces annales akashiques, parce que nous avons cette intention d'aller puiser un renseignement dont nous avons besoin pour répondre à la question que nous cherchons à élucider. Et notre maître guide nous invite à nous laisser guider par intuition, par magnétisme, par aimant, à nous laisser attirer, par l'endroit dans les annales akashiques qui correspond à la réponse que nous cherchons.
Et nous dit, notre maître guide nous invite à prendre conscience que ce que nous cherchons au fond de nous, eh bien, vibre et que l'écho de cette vibration nous attire. Et en même temps, il nous fait prendre conscience aussi que sur la Terre, eh bien, on peut vraiment faire changer, transformer, attirer ce que nous cherchons en dirigeant nos meilleures vibrations vers elles. Hein, si on veut consoler un enfant, eh bien, on lui envoie nos vibrations de douceur, de sollicitude, d'empathie, de bienveillance. On ne peut pas consoler un enfant si on lui dit des choses bienveillantes, mais qu'au fond de nous, on est en colère, qu'il nous est dérangé. Eh bien, il va y avoir une dichotomie entre ce que nous allons vibrer et ce que nous allons lui dire. Et ça crée une séparation. Alors, dans ces annales akashiques, notre maître guide nous dit, tu vois, plus tu désires ou plus tu es vraiment sur ton objectif d'une réponse simple à ta question, plus tu nourris au fond de toi tout le bien-être que tu obtiens. Comment te sentiras-tu lorsque cette réponse te parviendra? Si tu vas te sentir libre, joyeux, heureux, plus en harmonie, plus en accord, eh bien, cette réponse va venir beaucoup plus aisément, beaucoup plus facilement. Tu seras dans cette vibration aimantée qui va t'amener la réponse. Alors, un deuxième code important que notre maître guide nous apprend, c'est que pour aller chercher vraiment de l'information dans ces annales akashiques facilement, eh bien, qu'est-ce que cela va nous apporter et quelle contribution cela va-t-il apporter de bienveillant, d'harmonieux à l'ensemble de peut-être nos collègues, nos amis, notre famille. Et là, ça va répondre beaucoup plus rapidement. Alors, faut regarder à quoi sera utile de recevoir cette information. Et suis-je dans à ce que ce soit bon pour moi et bon également
pour l'ensemble des gens. Alors, c'est un code qui est important. Qu'est-ce que lorsque j'aurai obtenu ces informations, comment me sentirai-je? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que c'est bénéfique pour moi et pour l'ensemble? Alors, nous voyons bien que sur ce plan de conscience de ces annales akashiques, eh bien, il y a également certaines règles, certains codes qui sont importants. Et nous voyons bien que nous pouvons percevoir que c'est avec l'énergie du cœur ouvert, de notre centre de l'unité ouvert, que nous pouvons recevoir autant dans nos neurones cérébrales, mentales, qu'au niveau du cœur, les informations. Et une des clés importantes, c'est qu'elles nous soient bénéfiques ainsi qu'à l'ensemble. Car une information qui servirait seulement à renforcer notre mécanisme de fonctionnement et à vouloir prouver que nous avions raison, eh bien, nous n'atteignerons jamais l'information. Elle sera bloquée, même si elle pourrait nous être utile. Elle sera bloquée. Car l'utilisation que nous voulons en faire ne sera pas pour le bien de l'ensemble. Là, je dirais qu'il y a une petite partie de l'ego, quand l'ego veut s'en servir pour être le meilleur, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Alors, je remercie nos maîtres guides qui nous enseignent certains codes importants pour pouvoir avoir accès à des informations. Donc, juste nous replacer au centre de notre cœur et nous laisser attirer par un rayon de cette grande espace, cette grande bibliothèque qui contient toutes les informations, notre plan de vie. Tout autour, à 360 degrés, nous pouvons nous sentir attirés vers l'arrière, le côté, l'avant. Et nous allons nous diriger vers cet endroit. Et à cet endroit, il y a particulièrement un livre, un cahier ou un objet qui va être en surbrillance, comme si tout le reste tombait un peu dans l'ombre et celui-ci est complètement lumineux et vous invite à le prendre
et à ouvrir. Et sur cette page, à cet endroit, ces phrases, une ou deux phrases ou un dessin, lire ou regarder le message qui est pour vous, qui est en réponse à ce que vous cherchez. Et juste prendre le temps de vous laisser imprégner par la sagesse de ce message. Qui vous parvient du plus profond de la communication avec votre âme et votre soi supérieur et les différents plans mis à notre disposition pour évoluer en conscience. Et observez. Observez où ce message se dépose. Est-ce qu'il vient se déposer au fond de mon cœur? Est-ce qu'il vient se déposer au fond de ma conscience? Est-ce qu'il vient se déposer plus dans mon ventre, au nombril, au bas du ventre? Juste voir, juste observer où cela se dépose. Et si nous avons besoin, puisque nous y sommes, et que vous pourrez y retourner à volonté, eh bien, peut-être avez-vous le goût de poser une seconde question ou un complément d'information et de vous laisser également attirer par l'endroit précis. Un peu comme si vous l'évitiez. Et vous vous dirigez naturellement vers cet endroit plus lumineux qui apparaît pour vous exactement la source qui a la réponse à votre question. Et vous pouvez prendre ce livre, cet objet, et soit ressentir, soit lire, soit entendre, soit ressentir, lire, entendre, percevoir ce qui est pour vous, votre réponse. Et remercier, humblement, remercier la sagesse supérieure de vous informer, de vous rassurer. Alors, notre maître guide nous dit, tu vois, dans cet espace, tu peux y revenir à volonté.
Tu peux y revenir la nuit, quand tu es calme, quand tu te reposes. Pour y avoir accès, c'est important que tu te mettes en état d'ouverture, que tu sois disposé, que tu te donnes un moment à toi, que tu poses ta question et que tu sois conscient que la réponse te viendra uniquement si cette réponse te permet d'être en harmonie avec toi-même et en harmonie également avec les autres et tous les plans. Alors, utilise souvent ce pouvoir que tu as, qui va t'aider à créer ta vie, à te rassurer, à reprendre une forme de maîtrise, à délaisser un contrôle humain pour être plus dans une foi et une confiance, de connaître et de maîtriser. La maîtrise permet de rester calme et confiant et dans la foi. Lorsque nous vivons des situations qui nous ébranlent. Et c'est un outil parmi tant d'autres pour y arriver. Tu peux aussi te permettre de poser une question et avec papier crayon répondre en ressentant la réponse, mais nous y reviendrons. Nous reviendrons sur un autre plan pour t'aider à développer aussi cette façon de faire. Alors tu peux avoir confiance que ton plan de vie est parfait, car ta structure énergétique et tous les plans qui t'accompagnent sont vraiment parfaits. Et ils sont tous là, à ton service. Il n'y a que de t'assurer que l'utilisation de l'information que tu veux en faire soit bénéfique pour toi et pour l'ensemble des autres. Et cette clé magique va te permettre de recevoir de plus en plus d'informations, de plus en plus pouvoir visiter cet endroit qui contient toutes les clés dont tu as besoin. Alors tu es un être parfait, magnifique, qui tout doucement reprend des connaissances acquises. Ce n'est que des retrouvailles. Et tu peux revenir dans cet espace de cette grande
bibliothèque à volonté, sans restriction, librement, par choix. Alors maintenant, je vais te ramener d'où nous sommes partis, d'où tu es parti. Et je vais te ramener dans ton corps physique, dans la matière. Et avec des informations et un mode d'emploi pour venir visiter plus souvent ce plan qui est là pour répondre à tes questions, te donner des alignements, t'aider pour créer avec toi. Alors viens visiter souvent et laisse-toi attirer par ces endroits lumineux et aie confiance que c'est exactement la réponse au message que tu cherches. Car la sagesse universelle va toujours te guider vers le bon endroit. Alors notre maître guide nous ramène sur cet élan de lumière jusqu'à notre corps, à l'endroit où nous sommes partis sur cette chaise, à cet endroit précis, dans le corps où nous rentrons en bougeant nos pieds, en respirant, en bougeant nos hanches, le bas de notre ventre, nos épaules, nos omoplates, le cou, la tête. Et nous revenons dans notre espace physique, ici maintenant, et enrichi de ce moyen d'aller chercher de l'information de notre plan en visitant le plan de ces mémoires akashiques et pouvoir construire notre vie. C'est des outils de construction de notre vie.